Comment ça va? Coucou Black Queen, Nico, Roxy Fred, Angel qui est pas contente de la musique visiblement. Et coucou Katsu! Bien joué pour la série de 15 visionnages. Bon, on dirait qu'il n'y a plus de bugs là actuellement, c'est bien. Bon, bah, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon début de semaine, un bon lundi. Moi j'ai survécu, je sais pas trop comment, mais c'est fantastique. Bon, ce soir, on se retrouve donc pour le 88e live psy sur les langages de l'amour. Voilà, on reste pas mal dans l'amour en ce moment, hein. C'est plutôt sympa. Donc, oui, malgré l'éclatage. Je comprends. J'espère que tu vas mieux dormir cette nuit, enfin ce matin, enfin je sais pas trop comment dire. Je te le souhaite en tout cas. Donc les langages de l'amour, plutôt sympa, je pense, parce que ben, ça nous concerne un petit peu tous. On a tous notre façon d'aimer, notre façon de l'exprimer. Et on va comprendre que ben, si notre langage est différent de notre partenaire et inversement, ben, ça peut créer des petites confusions, mais on peut s'adapter comme toujours grâce à, je vous le donne en mille, la communication, comme toujours. Donc voilà, l'amour c'est caca ou D'accord, ok, on va aller loin avec ça. Ok, ok. Ah, tu viens de te réveiller. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que vous allez être malgré tout en forme pour le live de ce soir. Voilà, on va remettre la musique, on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça. J'ai même pas préparé le truc. YouTube, ah, tac, ok, on est bien, on est toujours en mode summer, voilà, on en profite, hein, voilà, l'automne est loin pour le moment. D'ailleurs, enfin, on est en période de canicule là pour beaucoup de monde. Donc voilà, voilà. Donc, Donc on reste dans le thème du couple. On va commencer déjà, avant de parler des langages de l'amour, on va parler déjà des types de communication. Donc il y a Chapman. Donc Chapman, c'est un gars qui a écrit sur l'amour, très très intéressant. Il écrit des livres très 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 cool, bah, notamment les langages de l'amour. Et donc il parle de deux types de personnalités qui sont la mère morte ou le torrent babillard. Et donc on va essayer de voir aujourd'hui quels sont déjà ces deux types de communication, voilà, même si leur nom en dit déjà pas mal. Donc on est parti pour une première question. Donc, quand on est plutôt mère morte, qu'est-ce qu'on fait plutôt? On exprime tout dans le détail, on critique immédiatement, on garde tout pour soi ou on oublie vite ce qu'on ressent. Donc là, on est dans la thématique de la communication. Ok? J'essaie de vous aiguiller. Ok, effectivement. Quand on est plutôt mère morte, la mère morte, voilà, c'est plutôt calme, c'est plutôt... Voilà. Donc, la mer morte, déjà de base, bon, elle ne s'écoule nulle part, elle reçoit des eaux, mais elle n'en redonne pas. Ok, ça c'est pour le côté culture, si on peut dire ça comme ça. Et donc, tout comme elle, ben, il y a des personnes qui vont être capables de garder pour elles ben, tout ce qu'elles vivent. Elles vont vraiment rien partager, elles vont tout garder pour elles. Voilà. Donc, il y a des gens à l'inverse qui vont tout raconter tout le temps, et d'autres ben, qui vont tout garder pour elles. Donc, elles vont vivre beaucoup d'expériences, elles vont éprouver des émotions en masse aussi. Elles pensent beaucoup, mais elles vont posséder ben, comme un grenier ben, dans lequel elles emmagasinent ben, toutes ces informations. Et elles se sentent très bien de pas en parler. Et on rappelle, taper dans un mur n'est pas un mode de communication. Tout à fait. Ah, c'est toi la mère morte et toi aussi, Nico. Voilà, n'hésitez pas évidemment à nous dire si vous vous sentez concerné ou pas. Donc, on a d'un côté la mère morte et du coup, par opposition, le torrent babillard. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est qu'on répète tout très vite, on ne garde rien? Est-ce qu'on reste silencieux? Est-ce qu'on se confie uniquement à un proche ou on analyse chaque émotion? Ok, voilà, effectivement, c'est l'inverse. Donc, on a la mer morte où on dit rien, et on a le torrent babillard où, en fait, ben, tout ce qui va rentrer par les yeux ou par les oreilles, ça va ressortir ben, en moins de 60 secondes par la bouche. En fait, ce type de personnes, ils peuvent pas s'empêcher de raconter tout ce qu'ils voient ou entendent. Donc, si ce type de personne, bah, elle peut parler à personne chez elle, bah, elle va appeler quelqu'un, ou alors elle va parler avec des gens à l'extérieur, ou même bah, elle peut parler toute seule.
Voilà, parce qu'elle a vraiment besoin de s'exprimer. Euh, alors, il va être fréquent qu'une personne de type mère morte se mette en couple avec une personne type torrent babillard. Donc, au premier temps de fréquentation, ça va répondre parfaitement aux besoins de l'autre, mais en fait, avec le temps, ben, le muet, il en pourra plus d'entendre le bavard, et inversement. Voilà, le bavard, il en pourra plus d'avoir en face de quelqu'un qui, en face de lui, quelqu'un qui ne parle pas, quoi. Enfin, c'est chiant. Donc, le bavard, il aura le sentiment de ne pas connaître son partenaire, qui ne parle que trop peu. Voilà, dit que lui, il fait que ça, il parle, il parle, il parle. Alors l'idée, c'est comment arriver à se retrouver ben, pour communiquer petit à petit. Et donc Chapman, il va nous parler de l'exigence quotidienne minimale. Et qu'est-ce que c'est que ça? L'exigence quotidienne minimale. Mère cadavérique, même au meilleur de ma forme. Je dis qu'il savait pas si je voulais me foutre en l'air ou si j'étais motivée. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Par rapport à ce qu'on fait, à nos projets. Donc l'exigence quotidienne minimale, c'est un moment de discussion de qualité au sein du couple, c'est une dispute quotidienne pour se libérer, c'est une routine de tâches ménagères ou c'est un moment de solitude dans la journée. Ok. Ok, donc on est quand même toujours dans la communication, la relation, tout ça, tout ça. Donc effectivement, l'exigence quotidienne minimale, de prévoir ben, quotidiennement un moment de partage pendant lequel ben, chacun des partenaires va évoquer 3 moments qu'il aura vécu dans sa journée et les émotions qu'il aura ressenties. Et en fait, très rapidement, on va voir qu'avec notre partenaire, ben, on pourra partager des dialogues de qualité qui seront beaucoup plus facilement accessibles malgré le côté bavard ou muet. C'est en fait ben, un petit peu voilà, une base commune que chacun peut... Voilà, le bavard comme le muet aura forcément 3 choses à raconter de sa journée et ça poussera la communication et à garder le lien dans son couple. Je me trop terre à terre. Ben oui, mais non, 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 non. N'oublie pas que nous sommes un petit peu perchés ici. Alors, comment percevons-nous l'amour? Est-ce qu'en couple, on donne l'amour de la même façon? Seulement après plusieurs années, seulement dans les couples heureux, non pas forcément, oui toujours. Ok, ok, ok. Intéressant ce petit podium. Tu peux mettre de tâches chez toi. N'importe quoi. Donc, en couple, il est fréquent qu'on donne et qu'on reçoive l'amour de manière différente. Mais ça, cette idée-là, cette acceptation, c'est pas évident pour tout le monde. Donc de ce fait, il arrive que l'on voit l'ardeur de nos débuts diminuer, notre couple se détériorer et on ne sait pas trop pourquoi. Donc il est quand même important de savoir, chacun, quel est notre moyen dont on perçoit l'amour. Parce que c'est bien beau de ne pas être satisfait, on va dire, de la façon dont on reçoit l'amour, de la façon dont se comporte l'autre. Mais en fait, déjà, il faudrait savoir comment nous on aime et comment on aimerait être aimé. Donc, comment faire? Alors, comme toujours, on est habitué, on essaie de remonter à l'enfance. Donc, on pense à notre enfance. Est-ce qu'on se sentait correctement aimé par nos parents? Comment ils nous témoignaient généralement leur amour? D'après vous, quelle influence ils ont exercé sur la manière dont vous faites comprendre à votre partenaire que vous l'aimez? Voilà, tout ça c'est des petites questions qui déjà peuvent aider. Ensuite, on dresse une liste. Parce que moi j'aime beaucoup les listes, c'est quand même vachement pratique. Tout ça, on y voit plus clair. Donc on dresse une liste des manquements et des points forts concernant ben, la manière dont nos parents nous ont aimés. Est-ce qu'on y trouve des similitudes avec la façon dont on exprime notre affection à notre partenaire? Et on fait la même chose avec les réussites. Parce que bon, c'est bien de voir les manquements, mais c'est aussi cool d'essayer de trouver le côté positif. Hein. On essaie de se souvenir des moments où on a communiqué notre amour sous une certaine forme et où il n'a pas été reçu comme tel. Et donc en réfléchissant à toutes ces questions, ben, on aura déjà un premier aperçu de la façon dont on perçoit l'amour. Donc on propose à notre partenaire de faire la même chose et c'est un moment pour pouvoir communiquer ensemble. Donc, de cette façon, on arrive certainement
à mieux se comprendre, à comprendre les différents fonctionnements et à trouver des clés pour établir un langage de l'amour approprié pour tous les deux. C'est comme ça qu'on va se rendre compte que, ben, ouais, moi j'ai été aimée de cette façon, toi de cette façon, du coup je l'exprime plutôt comme ci, toi comme ça, donc voilà, et on comprend les façons de fonctionner de l'autre, vous voyez. Quelque chose d'autre, ah oui, non mais c'est clair. On a... Punaise. Je savais que j'allais avoir des réponses comme ça de votre part. On passe à deux prochaines questions. Parler à notre partenaire dans son langage d'amour permet de créer une dette affective, remplir son réservoir émotionnel, le convaincre de notre vision ou lui faire plaisir temporairement. C'est ça, tel est votre destin, Angels. Parler à notre partenaire dans son langage d'amour permet de lui faire plaisir temporairement. Ah, intéressant de voir les choses comme ça. Mhm, mhm. Ok, on va développer, hein. On fait une deuxième question. Notre langage de l'amour est-il forcément le même que celui de notre partenaire? Logiquement, vous avez eu la réponse, hein. Non, pas forcément, ça dépend du genre. Oui, c'est biologique. Oui, sauf en cas de conflit. Voilà, donc effectivement, non, pas forcément. Donc, on parle tous notre propre langage de l'amour sans le savoir, et c'est ce que postule Chapman. Donc, quand on parle à notre partenaire dans tel langage, il va se sentir aimé pour ce qu'il est, et son réservoir émotionnel sera rempli. Voilà, parce qu'on va parler un langage qu'il comprend. Seulement, le langage d'amour d'une personne n'est pas forcément le même que celui de son partenaire. Donc il aura l'impression de fournir des efforts, de donner des preuves d'amour, mais son partenaire ne considérera pas du tout cela, car il n'a pas le même langage. Voilà, là on peut avoir l'exemple typique, c'est... alors, c'est pas... Enfin si, en vrai on peut considérer ça comme un langage d'amour, mais regardez, voilà, oh là là, les femmes ou les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ouais, c'est dans ce sens. Voilà, une femme, elle va exprimer son amour par des mots, par les émotions, tout ça, tout ça, tout ça. Et les hommes vont le faire en faisant le jardin. Voilà, c'est un exemple. On reste avec notre jardin. Je me suis jamais occupée d'un jardin, et vraiment l'exemple que j'ai. Donc, lui, elle va se plaindre parce qu'il va jamais lui faire il va jamais lui dire des mots d'amour, il va jamais lui faire des câlins, là, là, là. Et lui, il va pas comprendre parce qu'il se dit, mais attends, je fais le jardin, je lui fais un super beau jardin, là, là, elle est pas contente. Alors que c'est sa façon à lui de lui montrer son amour. Sauf que du coup, ce sont deux langages qui sont pas les mêmes. Et s'ils le savent pas et qu'ils communiquent pas, bah, voilà. Mais non, pas avant à toi, Nico. Ça lui fait plaisir, ça. Avec de l'argent. Donc, du coup, on va parler ce soir des 5 langages de l'amour selon Chapman et on va tenter de découvrir aussi quel est notre propre langage. Donc, si jamais il y a un des langages qui vous parle, plus ou moins, enfin, n'hésitez pas à le partager. Non, ça c'est très réducteur. On ne fait pas du tout de réduction ici, c'est pas notre genre, c'est pas bien. Du tout. Donc, on va commencer par le langage de l'amour qui est les paroles valorisantes. Alors, qu'est-ce que ça représente? Des compliments et des paroles d'encouragement, des critiques positives, des injonctions bienveillantes ou des règles de vie à suivre. Ok, bien joué. Deuxième question. Quel est l'effet des paroles valorisantes? Elles renforcent l'estime de soi du partenaire, elles évitent les conflits, elles stimulent la jalousie ou elles rendent dépendant. Ok, bon, très bien, très très bien.
Donc, les paroles valorisantes, ça va être des compliments, des paroles d'encouragement, des requêtes qui vont contribuer à ce que le partenaire ait une bonne estime de lui-même. Et ces propos, ils vont favoriser l'intimité, guérir les blessures, développer le plein potentiel de son conjoint. Alors, comment on s'y prend? Ben, on prend un moment avec le partenaire pour qu'il fasse part déjà lui de ses ambitions, de ses centres d'intérêt, ses désirs. On l'encourage sincèrement, on lui propose de l'aide pour atteindre ses objectifs. Enfin voilà, on est vraiment à fond autour de lui. Voilà. Autre question sur les paroles valorisantes. Pourquoi connaître le style de communication de notre partenaire? Pour tester sa réactivité, pour avoir le dessus dans une discussion, pour éviter de le blesser sans le vouloir ou pour changer de manière de penser. Angels, oui et non. En fait, c'est vachement subjectif, ça, encore une fois. Tu vois, tu peux te retrouver dans tous les langages comme pas du tout. Moi, par exemple, il y a certains langages où je m'y retrouve absolument pas. Et dans d'autres, je vais m'y retrouver totalement, un petit peu. Ça dépend, je pense. Ça dépend vraiment des gens. N'hésitez pas à nous dire, hein, du coup, qui se sent concerné par quoi. Et si vous sentez concerné par les paroles valorisantes. Que ce soit dans votre façon d'aimer ou dans votre façon d'être aimé. Donc, paroles valorisantes, ça rime pas avec mépris et irrespect. Ça paraît presque logique. Hein. Donc, on se demande, par exemple, au cours de la semaine, de la journée, est-ce que notre ton, il aurait été dur, sarcastique, critique? Si tel est le cas, on demande pardon. C'est important. Chose très importante, c'est de mettre de côté l'ego. Parce que ça, on a tendance à pas le faire. L'ego, c'est trop. Il est là, hein. Sauf que demander pardon, parce que parfois on est allé trop loin, ça apaise de suite beaucoup les choses. Donc, évaluer son propre style de communication, ça peut être intéressant et nécessaire parfois. Car parfois, on ne peut pas se rendre compte de la façon dont on parle à notre partenaire et de ce fait, on peut le blesser sans même le vouloir. Parce que voilà, on n'a pas réfléchi, on était au taquet, voilà, et on fait du mal sans le vouloir. Donc, concernant les paroles valorisantes, les individus qui parlent ce langage, ils aiment être mis en valeur, donc il ne faut pas hésiter à le faire pour son partenaire. Ça fait que... Ah écoute, tant mieux pour toi, Nico. Moi, ça me fait plaisir, mais c'est pas le truc que je recherche le plus. Ok. Donc, les paroles valorisantes, c'est pas trop pour toi. En tout cas, pour toi. Est-ce que toi, tu aimes en faire pour les autres ou pas? Ou pas spécialement non plus. On va passer au prochain langage qui est les moments de qualité. Alors, c'est quoi les moments de qualité? C'est des moments planifiés d'avance, des instants de silence, des périodes d'intimité physique ou des moments de partage et d'écoute. Mhm. Bien joué. Et deuxième question. Que se passe-t-il dans les moments de qualité? On discute des tâches à faire, chacun se soucie de l'autre, on évite les sujets sensibles, chacun parle de soi uniquement. Ok. Bon, on est pas mal. Après, vous gérez bien quand on est dans les langages à proprement parler. Donc, les moments de qualité, ça va être des moments de partage, d'écoute, des activités appréciées des deux partenaires, c'est mieux. Et c'est des moments où chacun se soucie de l'autre. Donc, comment on s'y prend? Donc, ça, on l'a déjà un petit peu vu dans des lives précédents. On a souvent beaucoup trop d'excuses pour passer à côté de moments de qualité avec l'autre. Voilà, j'ai trop de travail, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, tout ça, par exemple. Et pourtant, on l'a vu, hein, le travail, ça remplacera jamais les bienfaits d'une vraie intimité. Donc, il peut être intéressant d'organiser avec son partenaire un programme. C'est pas très romantique, c'est pas très fun, mais bon voilà, parfois quand on est dans le rush du quotidien, ça peut être pas mal. Et ça permettrait de ne pas négliger ses besoins affectifs, ni les intérêts professionnels, par exemple.
Parce que voilà, on l'a vu, on est dans une vie aujourd'hui où on est au taquet et on a tendance à, en tout cas certaines personnes, à plus se concentrer sur les besoins professionnels que les besoins intimes, émotionnels. Et pourtant, ça reste le plus important. Donc, là encore, on fait une liste, encore et toujours, des moments de qualité qu'on aimerait et qu'on veut consacrer à notre conjoint. Et on prend l'engagement, durant les semaines à venir, de partager avec lui ces moments. On se pose, on repense aux activités qu'on a partagées avec lui, et on note 3 expériences où on a le sentiment que ça nous a beaucoup rapprochés et que ça nous a laissé des bons souvenirs. Et à partir de là, on prévoit des nouvelles occasions du même style. Donc, on peut se retrouver aussi dans des situations où notre partenaire il a eu des problèmes récemment. Bon, et comment on fait pour gérer ça? Donc, on a tendance à toujours donner trop de conseils. On donne des conseils, voilà, alors que finalement l'écoute ça reste le plus important. Donc l'idée ça serait déjà de donner moins de conseils et plus de sympathie, plus de compréhension, moins de solutions, plus de questions et moins de conclusions. On approfondit, voilà, on approfondit vraiment la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas, et selon les réponses, on développe, on questionne, on approfondit vraiment la chose. Et plus d'attention à la personne et moins au problème. Voilà, on s'intéresse vraiment à notre partenaire, à lui, et pas au problème qui le met dans cet état-là. Et si on n'a pas atteint ces objectifs-là, on essaie de les appliquer pour la fois d'après. Voilà, parce que ça fait partie des moments de qualité, des vrais moments qu'on partage en couple. J'ai un tact d'un poids lourd. Ok, donc là, ça montre que toi, tu es à l'écoute de ton partenaire au niveau de son langage. Parce que par exemple, son langage, ça peut être les paroles valorisantes. Donc même si toi, c'est pas le tien, tu vas faire en sorte en tout cas, d'essayer de parler son langage. Et ça, c'est bien. Je veux savoir sur le fait qu'on apprend des dépendances sur la vie professionnelle. Alors, dans quel sens ça veut dire que la vie pro passe au-dessus de la vie perso, contrairement à d'autres pays. Mais j'ai l'impression que dans d'autres pays, je pense plus aux pays, je vais dire nordiques, mais du Nord, où la vie elle est vachement plus cool, en fait. Et où il y a un équilibre qui se fait plus facilement, je dirais. Après, je fantasme, hein, peut-être. Hein. Mais bon, j'avais vu passer des trucs sur ces pays-là où, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus sympathiques, quoi. On passe à un prochain langage. On n'aura qu'une question sur celui-ci. Il n'est pas très compliqué, j'ai envie de dire. C'est les cadeaux. Un cadeau, c'est avant tout quoi? Un symbole, une preuve matérielle d'amour, un acte obligatoire ou un geste pour se faire pardonner. On est dans les langages de l'amour, hein, d'accord? Parce que le cadeau, ça peut être toutes ces choses-là. Je suis d'accord. Mais dans le couple, quand on veut parler d'amour, le cadeau, c'est quoi? Je sens que là, vous n'allez pas... Voilà. Je me doutais que ça allait être un petit peu de tout, là. Ok. Le cadeau, avant toute chose, ça reste un symbole. Quand on reçoit un cadeau, en fait, on va se dire, tiens, il a pensé à moi, elle a su ce qui me ferait plaisir, il s'intéresse à moi, voilà. Quand on offre un cadeau, on a pensé à la personne qui va le recevoir. Et c'est en ça, en fait, que sa valeur marchande, elle n'a pas d'importance. C'est toute la symbolique derrière qui importe. On a pris du temps à réfléchir. Normalement, quand on veut faire un cadeau réussi, on réfléchit, on pense à la personne, à ce qu'elle a pu nous dire, à ce qu'elle aime. Enfin, on s'inspire vraiment d'elle. Donc, on a pensé à elle et on fait un cadeau vraiment avec le cœur. Et c'est toute la symbolique derrière qui compte. Et donc, le geste d'offrir un cadeau, c'est l'expression de l'amour. Donc, comment on fait avec les cadeaux? Donc, déjà, c'est important d'estimer les cadeaux qu'on reçoit, car il a certainement de la valeur pour celui qui l'offre. Quand je parle d'estimer, on parle évidemment pas d'argent, mais de sentiments, d'émotions, voilà, de toute l'intention qu'il y a eu derrière. Donc, comment on fait plaisir à un partenaire qui va parler ce langage? Donc déjà, on réfléchit au cadeau qu'on lui a déjà fait et qu'il a aimé. On fait le point sur ses goûts et on lui offre de temps en temps quelque chose qui représentera notre amour. Parce que c'est comme ça qu'il le comprend, s'il parle ce langage-là. Et si évidemment la situation financière ne le permet pas,
Parce que quand on pense cadeau, on pense forcément, ben, faut acheter des trucs, machin, oh, la personne est matérialiste, là, 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 là. Ben, c'est pas la valeur marchande qui compte, encore une fois, c'est la symbolique qu'il y a derrière. C'est des attentions qu'on donne. Ça peut être, voilà, tout et n'importe quoi. Donc, un cadeau fabriqué, recyclé, enfin voilà, c'est vraiment le plus. Enfin, ouais, c'est l'intention. Même notre propre présence, ça serait le plus beau des cadeaux pour ce type de personne. Mine de rien, je fais plus de cadeaux. Eh bien oui, c'est toute la symbolique qu'il y a derrière. C'est de la merde, il a essayé. Oui, oui, c'est ça qu'on peut se dire aussi. Parce qu'en vrai, c'est quand même hyper dur de se dire, oh là là, le cadeau qu'on m'offre, il est pourri, il me plaît pas. Alors, tomber complètement à côté, enfin, ça peut vouloir en dire beaucoup aussi. En vrai, tu vois, quelqu'un qui te fait un cadeau qui te plaît pas, est-ce que c'est qui t'a pas écouté, qui te connaît pas, que tu vois, je sais pas. Putain, t'es là, alors est-ce qu'on le dit quand un cadeau nous plaît pas, est-ce qu'on le dit pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour le partenariat, la vie personnelle doit suivre ses exigences. C'est pour ça que pour un partenaire mineur, on a plus pour le patronat français, la vie personnelle doit être assujettie aux exigences de l'entreprise. Oui, oui, ben, je pense que, enfin, si j'ai bien compris ce que ça veut dire, ben, moi par exemple, je vois mon patron, hein, il comprend pas pourquoi on part en vacances, il comprend pas pourquoi on part à l'heure, il comprend pas pourquoi on profite de nos week-ends. Voilà, on ne devrait vivre que pour notre entreprise. Non, non, non. On passe à un prochain langage, les services rendus. Alors, ils doivent être équilibrés en nombre, libres, exigés, basés sur des compromis écrits. Oh, le contrat. Tu lui jettes au visage les gestes valent mieux que les mots. Oui, c'est sûr. Oh, punaise. J'ai hâte d'être à mon anniversaire, dis donc. Ok, les services rendus doivent être libres. Très bien, ça vous avez bien compris. Donc, notre partenaire, il n'a pas accompli certaines choses pour nous. On va lui reprocher. Et donc, il se pourrait qu'on parle le langage d'amour des services rendus. Et le souci, c'est que les services rendus, ils doivent jamais être imposés, mais bien accomplis librement. Donc, comment on fait? Comment on fait pour ne pas être des gros enfoirés qui reprochent que les services n'aient pas été faits? Alors, rendre un service par amour, ça signifie quoi? Comment allez-vous? Ah, on parle contrat de relation intime. Il y a des contrats de relation intime en Suède. Comment ça va, Peyo? D'accord, non, parce que bon, dans les faits. De quoi on parle, Akatsu? On est toujours dans le langage de l'amour, évidemment. Donc, rendre un service par amour, ça signifie répondre à l'attente de l'autre, ok. Et deuxième question, sur quoi doivent reposer les services rendus? Les habitudes sociales, les règles du foyer, le sens du devoir ou l'amour mutuel. Ok, ouais, le sens du devoir, bon, ça pourrait, mais en vrai, bon, on est dans le couple, hein, on n'est pas au travail, justement. J'ai envie de dire au travail, oui, le devoir, peut-être. Donc, quand notre partenaire il va nous faire une demande, on va avoir tendance à y répondre à notre manière. Mais c'est là le problème, en fait, c'est on va répondre avec notre propre langage. Mais rendre un service par amour, bah, c'est répondre à l'attente de l'autre. Donc, bah, l'idée, c'est de plutôt demander à son partenaire bah, des détails concernant la requête afin de ne pas passer à côté. Voilà. Les règles du foyer, what? Il y a peut-être des gens qui font des règles chez eux. Donc, l'idée, comment on fait là encore, bah, on peut réfléchir à trois tâches qu'on n'aime pas forcément, mais qui feraient plaisir à notre partenaire. Et ben, on lui fait la surprise de lui rendre ses services. Mais faut pas oublier que les services rendus, ils vont devoir reposer ben, sur l'amour mutuel et non la contrainte. D'accord? On n'est pas non plus au bagne, l'idée c'est pas non plus de souffrir. Parce que dans les faits, oui, ça doit être par envie, mais le jour où tu arrêtes de faire, ça devient un acquis. Exactement, mais c'est là un gros problème, parce qu'on n'est plus dans le service, du coup. Enfin, on est dans le service assujetti, justement. C'est pas génial. Et on a encore, bah, en dehors d'une relation de couple saine,
je pense. Encore une fois, c'est un service que tu rends, c'est pas une obligation. Mais là, c'est là que la communication, elle entre en jeu. Le contact physique, le dernier des langages de l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est un besoin biologique, un simple geste d'affection, un moyen de manipulation ou un type de communication? Courage, Nico. Ok, très bien. Deuxième question. Dans le contact physique, on évite la retenue, la spontanéité, les contacts prolongés ou la violence. Dans le contact physique, le langage de l'amour, qu'est-ce qu'on évite? Il n'y a pas la bonne réponse dans ta question. Vas-y, quelle aurait été ta réponse, Katsu, même si je la connais quand même. Ok, 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 je vois que c'est pas évident pour tout le monde. Alors bravo aux deux personnes qui ont eu juste. Ok, vous n'avez pas compris la question. Dans le contact physique, qu'est-ce qu'on évite? Bah, je ne sais pas. On est dans les langages de l'amour. La violence, ça me paraît être un petit peu une évidence. Donc bravo aux rhinocéros intelligents pour ces 14 bonnes réponses d'affilée. Heureusement qu'il y a ça. Mais vous êtes des oufs ou quoi? Faut éviter les contacts, c'est ça. Oui, tu as raison, Péo. Tu as raison. Voilà. On évite les baffes. On évite les baffes, effectivement. Oui, oui, oui. Se référer au dernier live sur les violences sexuelles, notamment, qu'on a pu voir, par exemple. J'en peux plus de vous, c'est pas possible. Là, je me suis dit, bon, ben là, tout le monde va avoir 6. On est au taquet. Pas du tout. Donc, le contact physique, effectivement, c'est un type de communication des plus puissants. On en parle tout le temps, hein, que ce soit voilà, le contact physique, c'est la communication non verbale, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, comment on parle ce langage? Visiblement, c'est nécessaire de vous en parler. Donc, même si ça paraissait évident, on va éviter tout contact physique violent. Hein. Alors, ça peut arriver de faire mal sans le vouloir. Ça va arriver. Vraiment. Mais on s'excuse. Voilà. C'est un peu la base. Mais voilà. Sinon, on évite. Euh, et si vous l'avez jamais fait, ben, on discute en fait des touchés qui peuvent procurer des sensations agréables. Parce que, encore une fois, alors déjà, il y en a qui aiment pas être touchés. Il y en a qui aiment être touchés, mais à certains endroits, pas à d'autres, alors que d'autres aiment aux autres endroits, enfin inversement. Donc, on communique toujours. On fait une liste, toujours des listes de tous les endroits, toutes les occasions, toutes les formes de toucher qui contribueraient ben, à l'amélioration de la vie de couple. Et on n'oublie pas, encore une fois, ça on l'a beaucoup répété, que notre partenaire, il ne peut pas lire dans nos pensées, tout comme on ne peut pas lire dans les siennes. Donc il est important d'exprimer ben, notre besoin d'amour, et donc ici, en l'occurrence, le besoin de toucher. Et donc, c'est un sujet qui peut rester quand même délicat à aborder pour certains, mais qui reste nécessaire en fait pour profiter ben, des moments agréables à deux. Hein. Oui, mais c'est ça la personne. Tu verras, peut-être obligé de sa caméra. Oui, oui, non, mais dans les faits, oui. Mais après, à côté, ben, malheureusement, c'est pour certaines personnes leur moyen de communication. Voilà. On pourra faire un live psychosocial sur la violence, mais voilà. Oui, je connais Peyo. Oui, 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 mais tu vois, j'arrive toujours à être surprise. Voilà. Alors, la violence pimente certains couples, oui, tout à fait. Mais quand c'est validé par les deux partenaires, évidemment. C'est bien, Angels. Continue de te réveiller 2 minutes avant le live, ça te réussit. Je te vois. C'est bon comme ça. Julian The Kingdom. Quoi? The Kingdom? Oh punaise. Bon, alors, comment savoir quel est son propre langage de l'amour? Alors déjà, là, avec tout ce qu'on a vu, dites-nous un peu si vous vous sentez concerné par l'un ou l'autre. Alors, il faut bien comprendre que là, on parle des couples, mais l'amour, ça ne concerne pas que le couple, ça peut concerner aussi les amis, la famille, ses enfants, ça on va en parler en fin de live. Donc voilà, même si vous n'êtes pas en couple, vous avez droit à la parole, d'accord? Aucun c'est normal. Normal, qu'est-ce que la normalité, j'ai envie de dire. Donc, on a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le contact physique. Donc, pour certains, leur langage de l'amour, il va être évident, mais pour d'autres, c'est plus difficile de le découvrir. Donc,
Peut-être qu'on va essayer ou réussir à vous faire découvrir quel est votre langage. On passe à une petite question. Que reflètent vos demandes fréquentes? Une pression extérieure, une envie passagère, un besoin affectif ou un manque de logique? Vos demandes au quotidien, vous avez des demandes envers les personnes, c'est quoi? Ça représente quoi? Moment de qualité, ascendant contact. Ok, ouais. Ça va bien ensemble, j'ai envie de dire. Ça se tient. Très bien. Ok. Ok. Alors non, pression extérieure, non. Une envie passagère, ça pourrait, mais ça serait pas fréquent si c'était passager. Donc, l'idée, ça va être de se demander dans un premier temps ce qu'on attend généralement de l'autre. Donc, en l'occurrence ici de notre conjoint, mais de l'autre de façon générale. On prend les demandes les plus fréquentes, et celles-ci, elles vont être probablement liées à un désir de satisfaction de nos besoins affectifs, et donc qui vont dévoiler notre langage de l'amour. Donc, il se peut qu'avec ces demandes, justement, notre partenaire, il ait pu ressentir de l'insistance de notre part, qui n'a pas été forcément très agréable, mais si on n'a pas parlé, si on n'a pas communiqué, il ne pouvait pas être en mesure de savoir qu'on attendait seulement que de l'amour de sa part. Mais vu que c'est pas forcément son langage, il n'a pas forcément compris. Enfin voilà, je pense que vous avez capté l'idée, hein. Oh, putain. Alors, on peut se demander aussi qu'est-ce qui nous blesse le plus lorsque, ouh là là, lorsque notre partenaire fait ou ne fait pas quelque chose. On examine les paroles, les actes par lesquels on fait comprendre à notre partenaire qu'on l'aime. Et du coup, certainement que ce qu'on fait pour lui, c'est ce qu'on aimerait qu'il fasse pour nous. Mais c'est pas forcément ça. Mais ça peut nous aider déjà à savoir quel est notre langage. Et donc, une fois qu'on a fait l'inventaire de tout ça, on devrait à peu près découvrir quel est le langage pour nous qui serait le plus familier. On peut en avoir plusieurs qui ressortent. Là, on l'a bien vu. Donc voilà, Angels nous posait la question. Voilà, et je vous le disais moi aussi personnellement, je m'y retrouve dans plusieurs. Ça peut dépendre des situations aussi, ça peut dépendre des relations, ça peut dépendre des périodes de la vie, peut-être. Voilà, notre propre évolution, voilà, notre propre travail aussi. Voilà, on évolue. Et donc, c'est même plus pratique parfois et plus facile pour que notre partenaire, en fait, il ait plus de choix et il ait des divers moyens d'expression pour nous exprimer son amour. Mais bon, malgré ces questionnements, il se peut que certaines personnes rencontrent des difficultés à découvrir leur langage. Donc, on a celles qui ont un réservoir émotionnel qui est plein depuis longtemps. Donc, le partenaire, il fait comprendre à l'autre de plusieurs manières qu'il l'aime. Donc, du coup, en fait, c'est au taquet, ça déborde, tout va bien. Donc la personne en face saura plus très bien ce qui lui fait le mieux ressentir qu'elle est aimée. Parce qu'en fait, elle est au taquet à tous les niveaux. Donc elle sait pas trop qu'est-ce qu'elle préfère pas. Et on a les autres qui ont un réservoir émotionnel vide depuis longtemps. Donc tout l'inverse. La personne se souvient plus de ce qui lui donne le sentiment d'être aimée. Parce que peut-être aussi qu'elle ne l'a jamais su. Voilà. Donc dans ces cas, il va falloir remonter dans le temps, au moment de l'obsession amoureuse, se demander ce que l'on aimait chez son partenaire à ce moment-là. Si ça suffit pas, on peut aussi imaginer le portrait de son conjoint idéal. Quelles seraient ses qualités? Qu'est-ce qui le rendrait idéal pour moi? Et ces questions peuvent nous permettre de nous donner une idée du langage d'amour auquel on est le plus sensible. Mais aussi, encore une fois, hein, on crée du lien, on peut aussi y réfléchir avec son partenaire. On dresse une liste des 5 langages et on les classe du plus ou moins important pour soi. On se met dans la peau de son conjoint, on fait la même chose, on lui montre et on réfléchit tous ensemble, tous les deux. Bon, maintenant ça peut être plus, mais bon, on va partir du fait que nous sommes deux et donc on lui montre, nos réflexions et on discute. Voilà, on fait évoluer la relation. Et donc, une fois les langages mis au clair, on va pouvoir s'évaluer chaque semaine en se demandant mutuellement, sur une échelle par exemple de 0 à 10, à quel niveau est estimé le réservoir émotionnel. C'est très important cette notion de réservoir émotionnel parce que ça permet de garder le lien, justement, la connexion et l'approfondissement de la relation et de voir qu'on est toujours attentif à l'autre et attentif à l'amour qui est partagé en fait. Et donc, ça permettra de se réajuster et de savoir quoi faire pour faire augmenter le niveau si nécessaire. Non, vraiment, c'est compliqué. Parce que plus en c'est qui. What?
Ne surtout pas donner ce prénom-là. Deux prochaines questions. Dire qu'on s'aime dans le langage de l'autre permet de renforcer le contrôle du couple, d'obtenir ce qu'on veut, d'éviter de se parler franchement ou de guérir les blessures du passé. Ok. Et on fait la deuxième question. Un langage d'amour peut-il être destructeur? Oui, non, uniquement en cas de séparation ou seulement s'il est mal interprété. Ok, ok. Donc, donc s'aimer et se le dire dans le langage de notre partenaire, ça apportera toujours de nombreux avantages, hein. Ça va contribuer à guérir les blessures du passé, ça va procurer un sentiment de sécurité, d'estime de soi, de reconnaissance, enfin plein de choses plutôt cool. Mais l'emploi d'un langage d'amour inadapté, ça sera jamais neutre. Et ça peut être réellement destructeur. Donc c'est pour ça qu'il est important d'arriver à les découvrir et à les appliquer au quotidien. Voilà. Parce que, bah, encore une fois, sans le vouloir, on peut faire beaucoup de mal à l'autre alors que c'était pas voulu de base. Mais voilà, même avec des langages différents, on peut arriver à faire mal, donc c'est important de faire attention. Donc, on a parlé des couples, je vous ai dit que voilà, les langages de l'amour, ça pouvait s'appliquer aussi avec notre entourage, hein, enfin nos autres relations, mais ça s'applique aussi aux enfants. Et donc on va terminer le live sur ce sujet-là. Donc, les enfants, ils n'ont pas encore pleinement conscience de leurs véritables besoins, ils comprennent pas forcément comment aimer, comment être aimé, enfin voilà. Ils captent pas forcément leur propre réaction lorsqu'ils réagissent à l'amour d'autrui. Mais on peut apprendre dans quel langage nos enfants comprennent le mieux l'amour qu'on leur témoigne. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui ait des enfants ici, mais bon, on va quand même tenter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la super transition? Quel est le rapport? Donc, les reproches répétés peuvent entraîner quoi? C'est bon, qu'est-ce que tu pourras me dire dans le langage de l'amour? Oh putain, c'est clair. Alors, voyons voir. Ah, sur Discord, là, c'est toujours pas spiritualité et religion, hein. Mais sur Insta, oui. Et sachant que la dernière fois, il était quand même bien ressorti. Bon, on va voir ce qui ressort sur ici, mais alors, ok, effectivement. Les reproches répétés. Alors, pitié. Les reproches répétés peuvent entraîner une meilleure communication. Certainement pas. Et une soumission de l'autre, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon. Ok. Donc, concernant les enfants, les paroles valorisantes. Donc, on a peut-être tendance à ne faire remarquer que les manquements de l'enfant, mais le problème, c'est que les reproches bah, ça peut entraîner de graves séquelles plus tard. Donc, l'idée, c'est plutôt de le féliciter quand il va bien agir. Un ou deux compliments par jour, c'est un objectif largement envisageable et ça ne peut que lui faire le plus grand bien. L'amour, les enfants, la religion. Oh là là! Le Rhino a pris du Red Bull. Ah ouais, non mais c'est clair, c'est chaud. Prochaine question. Pourquoi passer du temps avec son enfant chaque jour? Mais limite la question c'est pour lui apprendre à obéir, pour éviter les caprices, pour maintenir une routine stricte ou pour créer un réel lien et une attention partagée. S'il vous plaît. Ah, merci. Merci, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non mais tu vas continuer à venir au live après t'être réveillé, c'est bien. Donc, bon, là, on est plus dans les moments de qualité. Donc, c'est nécessaire de se mettre au niveau de son enfant, découvrir ce qui l'intéresse, partager son enthousiasme, même si, qu'on soit bien d'accord, ça ne sera pas forcément fou pour nous. Ça reste un enfant, mais
bon, on est leurs parents. Donc l'idée, c'est voilà, quand même, de se mettre au même niveau. Et donc, c'est important de tous les jours ben, partager du temps avec lui, avec une réelle attention, un réel partage. C'est pas, je suis à côté, voilà, je suis sur le téléphone ou je parle à côté, je suis pas attentionnée. Non, non, c'est vraiment être avec lui. Ça reste, quand on fait des enfants, ça reste notre priorité, en fait. Voilà. Tu veux dire que quand il fait un truc, on va plus... Faut passer du temps ensemble pour les enfants. Oui, la litière, c'est important. Faut oublier. Et enfin, dernière question. Que va intégrer un enfant pourri gâté? Ah, me lancez pas sur le sujet, hein. Je m'y lance toute seule, j'ai bien compris, mais bon. Donc les enfants pourraient gâter une indépendance affective, une mauvaise image de la valeur des choses, une forte empathie ou une grande maturité émotionnelle. Angels, non. Non, si, ok. Donc, les cadeaux, un enfant pourri gâter, il profitera pas de ces cadeaux, d'accord? Ils vont perdre tout intérêt et agir ben, comme ça, et en fait ça va inculquer ben, une mauvaise image concernant la valeur des choses. Alors de temps en temps, au bon moment, un cadeau bien choisi, ça peut contribuer à la satisfaction des besoins affectifs de l'enfant. Ok, on n'est pas là pour interdire les cadeaux totalement, mais c'est juste le faire avec parcimonie et raison. Donc on peut d'ailleurs combiner le cadeau avec des paroles valorisantes, mais il ne faut pas oublier que refuser ce qu'il désire à un enfant, lorsque c'est inutile, mauvais ou dangereux, c'est aussi lui témoigner notre amour, d'accord? Voilà. Donc toutes les graines de sarrasin, c'est ok, c'est non, c'est non, non, non. Quand c'est inutile, mauvais, dangereux, c'est non. Les services rendus. Donc il est évident qu'en tant que parent, on fait énormément de choses pour les enfants. Mais la prochaine fois qu'on fait quelque chose qui lui plaît vraiment, bah, faut lui dire qu'on le fait bah, parce qu'on l'aime. Voilà, tout simplement. Service rendu. Concernant le contact physique, des enfants, tout ça. Donc, toute forme appropriée de toucher, ça aura beaucoup d'impact sur le niveau du réservoir émotionnel de l'enfant. Mais il ne faut pas oublier de tenir en compte son tempérament, son âge, son langage de l'amour, etc. Parce que le toucher, c'est pas forcément apprécié de tous. Donc forcer un enfant à faire des bisous, à faire des câlins, ou etc., c'est non. Voilà, ça reste évident. Et donc, avec tout ça, vous pourriez découvrir, avec le temps, quel est le langage d'amour le plus présent chez votre enfant, ou votre enfant imaginaire, ou votre enfant à venir. Mais c'est important de ne pas négliger les autres, parce qu'un enfant, ça grandit, ça évolue, et son langage favori aussi. Voilà pour ce soir. Alors, le langage de l'amour, on est comment? Nous avons Condor Rouge en troisième place, suivi de Chien Adorable, et enfin de Rhinocéros Intelligent. C'est beau, c'est très très beau. Suivi de Orca et de Casso. Je sais pas lequel c'était ça, mais... Donc, je fais le sondage et je vous dis... Est-ce que je peux... Ah non, ça ne fait pas... Non. Bon, nouveau sondage. Live Pro. Attendez, c'est fou, hein. Live Pro. Agilité. Oh putain. Émotionnelle. Spiritualité et religion. Ou Voc, sexo et couple. Ça va être pas mal. Après, je sais pas trop à quoi vous attendez avec celui-ci. C'est vraiment du vocabulaire, hein. Mais ça va être sympa. J'aime bien. C'est basé sur je sais même plus comment c'était, mais c'était en gros un dico de sexo. Enfin, c'était vachement intéressant. Sur des termes, ouais, enfin, vous verrez. Alors, au pire, on lui donne une gamin, il va finir dans confession intime. Moi, j'atteins les 10 000 points. Bah voilà, GG, Nico! Ou ça sera la future génération de patients de Juline aux gosses. C'est possible, hein. Moi, je pense que c'est plutôt les gosses actuels que je vais avoir en thérapie. Bon, tu n'as pas besoin de Borg, de savoir tu es une graine. Concernant le contact physique, as-tu oublié tout de suite la blague que tu allais faire? Trop tard, je l'ai fait il y a plusieurs minutes. Merci de m'apprendre à aimer, Julie. Oh, c'est beau ce que tu dis, Nico. Tu es incontrôlable. Ça approche des 20 000 points. Les résultats, je sais pas, j'ai pas fait attention du coup. J'avoue, ah oui, il y avait 18 000 et quelques. Je me suis quand même pour que je n'ai pas à le faire. J'ai voté. Alors. Hmm. Hmm.
Je pense que je vais faire un peu, voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est mes lives, je fais ce que je veux. Et si on fait spiritualité et religion, voilà, c'est moi qui décide. Attendez-vous, moi et ta mère, on sent bien que ça te passe ce sacrifice, ouais, c'est clair. Alors, on sera sur combien de questions? Si je n'ouvre pas le bon document, on ne saura jamais. Autant? Ouais. Bah, négation si on parle de la religion. J'avoue, on va le mettre en mute un petit temps, je pense. Donc, le live sur spiritualité et religion, on aura 29 questions. J'avais pas souvenir que c'était aussi long. Bon, on va parler spiritualité et religion, hein. Voilà, parce que ça fait plusieurs fois qu'il passe, qu'il y en a qui sont quand même intéressés. Donc voilà, voilà. Mais 29 questions, vraiment, qu'est-ce que... Je vais regarder le script parce que je me dis de quoi on va parler. Ah ouais. Ah, il a pas l'air si long en plus en vrai, hein. 29 questions vraiment? J'espère que je me suis pas chiée. Bon, on verra. C'est pas la peine, je la ferai. Ah mais on va bien rigoler au moins. Voilà. Bon, j'avais déjà une chambre de réserver, mais chut. On va voir comment Julie a imposé sa voix dans l'univers sectaire. J'ai oublié, c'est pas mon point, mais c'est pas être instructif. Alors, après, vous inquiétez pas, on va pas parler des religions à proprement parler, hein, d'accord? Ça va être vraiment plus le côté spirituel. Ça serait même plus spiritualité, psychologie, tu vois, le sujet. Donc, ça va être très intéressant. Très, 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 très intéressant. Bon, comme tous les lives qu'on fait ici, de toute façon, hein. À très bientôt, Peyo. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Des bisous. À très vite. Non, mais voilà, bon, ben voilà, lundi prochain, on va parler spiritualité et religion. Je suis en train de penser que, mine de rien, oh, dans un mois pile, le 11 septembre, c'est pas pourquoi je ris, c'est pas drôle, nous allons faire le deuxième quiz avec Katsu qui sera ici. Ah, tu seras là, du coup. Ouais. Ah, tu seras pas très bien placé là. Bon, on va s'organiser. Mais nous aurons Katsu ici, à ma droite, mais qui est à votre gauche. Enfin, je sais pas comment vous me voyez là. C'est quoi ce côté-là pour vous? Bon, bref. Donc, nous ferons le grand live psy avec 100 questions sur tous les lives qu'on aura vus cette année. Voilà, voilà. Dans un mois, on fait un remake à Nice. Que ce sera dans le meuble pour décorer. Voilà, exactement. Alors, sans vouloir être méprisante, je ne suis pas sûre qu'il rentre, mais on pourrait essayer. On enlèvera les Lego d'abord avant parce que ça risque de se trembler, mais voilà. Mais oui, voilà, dans un mois tout pile, nous aurons Katsula. Je vais essayer de faire en sorte que le guide suprême participe exceptionnellement pour celui-ci aussi de live, parce que voilà. Mais voilà, donc du coup, cette semaine-là de septembre, le live psy n'aura pas lieu le lundi, mais le jeudi. Voilà. C'est un jeudi, hein, oui. De se battre avec Sid. Sid. Déjà, c'est Sig, s'il te plaît. Et Sig ne rentre pas pendant les lives. Bon, là, si on est tous là, on le laissera ouvert après tout. Et on aura Sig sur tes genoux. Je rentre pas dans le cas. Julie, je demande sanction, il sait pas écrire Sig. Ah oui, oui, oui. Je suis d'accord. Mais t'inquiète, la sanction, il aura pendant une semaine avec Sig sur les genoux. À dormir avec lui. T'inquiète pas, c'est la meilleure des sanctions. Bon, les amis, je vous fais des bisous. Je vais aller manger. On se retrouve demain vers 17h30, grand max, sur Catherine. Voilà. Donc, je l'avais lancé cette semaine pour faire plaisir à Katsu pour qu'il soit là. Il ne sera même pas là. Voilà. Donc, ça, on peut noter aussi. Double sanction. Donc, voilà, nous commencerons ensemble le jeu Catherine. En attendant, les nouveaux jeux qu'on va lancer dimanche. Et on verra combien de temps ils nous durent. S'ils vont durer un an, un peu moins, autant que bah, dure ou pas. Voilà, c'est le suspense. Donc, n'oubliez pas, dimanche, c'est l'anniversaire de la chaîne. Bon, en vrai, on l'a déjà passé, hein. C'était le 8, je crois, je sais plus. Mais voilà, on le fait dimanche, toute la journée, à partir de 10h, voilà. On le finira pas trop tard, je pense, parce que le lendemain, je bosserai, donc chaud. Et faudra que je me repose un peu, et ça risque d'être long. Mais voilà, ça va être cool. Donc voilà, notez-le bien, soyez présents. Et puis voilà. Merci, merci, merci. Il m'a fait entendre baleine ronfler. C'est toi la baleine?
Je parle de lui. Moi, baleine. Moi, être baleine. Bon, je vous fais des bisous. Passez une très bonne soirée. Merci pour votre présence et votre participation. C'était très chouette. Et puis, on se retrouve demain pour ceux qui seront présents. Voilà, pour commencer Catherine. Voilà. Bref, c'est tout. On va se taper Julie toute la journée. On est joie. Oui. T'as intérêt à être joie, d'accord? Parce que si je me retrouve avec un Lego comme ça chez moi, voilà, on va pas dire pour qui c'est quand même, hein. Voilà. Où c'est que je vais le mettre en plus? Ça doit même pas rentrer dans le fond, c'est trop triste. Happy birthday. À ne pas sortir du compte. On va se taper toute la journée, mais j'avoue, c'est horrible. Moi, j'ai pas signé pour faire des records 24 heures, tout ça, hein. Enfin bon, bref. Allez, ça suffit. À chaque fois, ça part en couille, c'est fin de live. Ça suffit. J'y ai pensé qu'à ce mais je fais pas dans le vieux. Oh, c'est horrible. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai pas osé faire la blague. Oh, punaise. Mais si Black Queen, il faut oser, tu le sais. Surtout avec certaines idées d'anniversaire. Bon, allez, non mais tu vois, tu dis ça et tu vas rien dire d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens que c'est moi qui ai des idées d'anniversaire? Ça va pas ou quoi? Allez, c'est bon, stop. On coupe avant que ça déraille. Voilà, que ça déraille. Ah 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 ah. Allez, j'ai chaud, j'ai faim, il faut que j'aille me doucher et j'ai envie d'aller voir Stranger Things. Et l'épisode de ce soir, il dure 1h30. Et il faut pas que je me couche tard. Voilà, allez, à demain sur Catherine. Enfin, on va jouer à Catherine. Allez, salut, à demain.